Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Moamo TV, bienvenue dans l'émission Moi Sipé Moto. Moi Sipé Moto est une émission qui valorise la femme, une émission qui accompagne les femmes dans son épanouissement, une émission qui soutient la masculinité positive, une émission qui lutte contre les harcèlements sexuels dans le milieu professionnel. Nous sommes honorés de recevoir sur ce beau plateau Madame Lydia Angayo et Dr Rachel Mukangi. Ensemble, nous allons essayer de débattre sur la jeune fille de la Tchopo face au cancer. Moi, c'est Blandine Bofo, la balade, la fille en couleur idéale et Béokib qui vous présente cette émission. Et derrière la caméra, c'est notre héros dans l'ombre, Djidjoman Sairi 5. Merci à tous ceux qui nous accompagnent et soutiennent le développement de l'émission Moi Sipé Moto. Quant à moi, on se retrouve à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je vous ai dit au début que je ne serai pas seule, je serai accompagnée de deux invités. Ensemble, nous allons essayer de parler sur la jeune fille de la Tchopo face au cancer. Alors, comme vous me voyez, je ne suis plus seule, je suis accompagnée de Lydia Angayo. Bonjour. Bonjour. Très bien habillée. Hein? Merci beaucoup. Alors, c'est un honneur pour moi de vous recevoir sur ce beau plateau. Je pense que ce n'est pas la dernière fois ni la première fois. Je pense qu'à chaque fois qu'on aura encore d'autres sujets, on n'hésitera pas de vous inviter. Et de l'autre côté, c'est Madame Rachel Mukangi. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la jeune fille de la Tchopo face au cancer du sein. Comment est-ce que la jeune fille de la Tchopo peut faire pour lutter contre les cancers du sein? Alors, Madame Rachel, qu'est-ce qu'on peut comprendre par les cancers du sein? Je vous remercie beaucoup pour l'octroi de la parole. Alors, je m'en vais d'abord rappeler que nous sommes au mois d'octobre. C'est un mois de la sensibilisation sur le cancer des seins, qui n'est pas seulement le cancer de la jeune fille, mais aussi de la jeune femme. Et également, ces cancers peuvent intéresser les sujets des sexes masculins, pour ainsi dire les hommes. Parce qu'environ 1% des hommes sont susceptibles de développer le cancer des seins. Alors, ce mois d'octobre, c'est un mois crucial où nous n'allons pas seulement informer la jeune fille sur le cancer des seins, mais nous allons également donner quelques manières préventives que la jeune fille doit connaître pour que les cancers des seins ne puissent pas évoluer à un stade tellement avancé, en fait de faciliter la prise en charge. Alors, les cancers des seins, c'est une tumeur bénigne, une tumeur maligne qui se développe aux dépens de la glande mammaire. Quand je dis que c'est une tumeur maligne, c'est pour signifier que c'est une tumeur qui a un caractère invasif, qui peut également se développer aux dépens des autres organes, notamment le poumon, les reins et autres. Dans ce cas de figure, c'est pour signifier également que c'est un cancer qui est potentiellement mortel. Parce qu'une fois que le cancer a évolué à un stade très avancé, la jeune fille peut facilement en mourir. Alors, toujours avec vous, Rachel, les cancers du sein est-il les cancers les plus fréquents chez la femme? Oui, c'est les cancers les plus fréquents chez la femme. Et après les cancers des seins, il y a également le cancer du col de l'utérus qui vient en deuxième position. Alors, vu que c'est les cancers les plus fréquents chez la femme, cela ne fait pas aussi de ces cancers les cancers les plus mortels chez la femme. Parce que le cancer le plus mortel chez la femme, qui cause plus de mortalité chez la femme, c'est le cancer du col de l'utérus. Alors, comment dépiste-t-on le cancer du sein? Le dépistage de ces cancers doit être premièrement personnel. Ça commence par la personne elle-même, par l'autopalpation. L'autopalpation mammaire chez la jeune femme à la maison. C'est pour cela que c'est vraiment nécessaire d'apprendre aux jeunes femmes les différentes méthodes de l'autopalpation afin de mettre en évidence certaines pathologies mammaires avant même qu'elles ne puissent partir chez le médecin. Parce que la femme, avant de consulter chez le médecin, elle a mesure de mettre en évidence certaines malformations, certains changements mammaires à la maison avant d'aller à l'hôpital. C'est ainsi que le dépistage est d'abord personnel avant qu'il ne soit fait par les gynécologues. Et pour que ceci soit personnel, il faudra que la jeune fille ait une information sur ces cancers des seins. C'est ainsi que l'autopalpation mammaire est à encourager d'abord à la maison. Lorsque la femme voit certaines malformations au niveau du sein, certains signes qui plaident en faveur de ces cancers,
elle peut facilement partir à l'hôpital consulter auprès de son médecin et le médecin va approfondir les examens pour poser les diagnostics du cancer des seins ou bien éliminer les diagnostics du cancer des seins. Peux-tu aider nos internautes à montrer comment est-ce qu'on peut se dépister soi-même? Bon, la jeune fille, après sa douche, elle peut toutefois se mettre devant le miroir et lorsqu'elle est devant le miroir, elle peut facilement voir ses dessins. Lorsqu'elle voit le dessin, elle peut facilement comprendre qu'il y a un sein qui est asymétrique par rapport à l'autre, qu'il y a une légère malformation par rapport à l'autre. Parce que les signes du cancer des seins, ce sont des signes qui sont visibles et parfois palpables aussi. Parmi les signes visibles, il y a notamment les ulcérations. On peut avoir des plaies au niveau du sein, des plaies d'origine inconnue. Tu as une plaie, tu ne connais pas si ça vient d'où. Mais tu peux également avoir de crevasses, comme tu peux avoir de creux, une zone au niveau du sein qui est creuse, quoi. Et lorsque tu vois ça, tu peux te dire que quand même, comparativement à l'autre sein, il y a un ça ne va pas. On peut également avoir des nodules à la palpation lorsque la femme se palpe les seins. Elle peut mettre en évidence un nodule mammaire. Je ne suis pas en train de dire qu'une boule dans les seins signifie directement qu'il y a un cancer des seins. Il y a des boules dans les seins qui sont normales, mais il y a également des boules pathologiques. Sur ce, il faut avoir l'habitude de se palper régulièrement les seins afin de mettre en évidence ce qui est normal et de savoir mettre en évidence ce qui est pathologique quand ça va arriver. Alors la palpation est circulaire. Avec 3 pulpes de doigts, on peut facilement palper les seins, les cadrans supérieurs, les cadrans inférieurs, et externes et internes. On palpe, question de mettre en évidence quelque chose qui est anormal. Et lorsqu'on arrive au niveau du mamelon, on peut essayer de presser les mamelons pour voir s'il n'y a pas de liquide qui sort au niveau du mamelon. Ces liquides, ça peut être du sang, tout comme ça peut être le lait maternel. Alors, jusqu'à ce point où la femme met en évidence une sécrétion lactée au niveau de ses mamelons, alors qu'elle n'est pas en train d'allaiter, ça peut l'inquiéter et ça peut l'appeler à venir consulter auprès de son gynécologue pour qu'il puisse voir réellement si c'est quoi le problème. Alors, les signes que je suis en train d'énumérer ne plaident pas forcément en fonction du cancer des seins. Parce qu'il y a d'autres pathologies au niveau du sein qui se manifestent aussi par ces signes-là. Alors, il faut partir chez les gynécologues pour savoir si réellement c'est un cancer qui est en train de s'installer ou bien si c'est une autre pathologie bénigne qui se développe aux dépens des seins. Ok, merci beaucoup Madame Rachel. Je ne vous lâche pas toujours avec vous. Quelles sont les mesures préventives pour lutter contre les cancers du sein? Parmi les mesures préventives, on cite notamment l'autopalpation. Parce qu'avec l'autopalpation, tu peux facilement mettre en évidence des déformations mammaires. Et lorsque tu les mets en évidence, c'est une mesure préventive qui fera en sorte que les cancers ne puissent pas évoluer. Ça va permettre en sorte que la personne puisse partir à l'hôpital alors que le cancer est encore à un stade débutant, avant que ça ne puisse aller très loin. Mais aussi l'allaitement. L'allaitement, c'est à encourager. L'allaitement, c'est une méthode qui lutte efficacement contre les cancers des seins. C'est pour cela qu'on encourage les femmes qui mettent au monde à allaiter leurs enfants pendant un long moment, pendant une longue durée, parce que non seulement cet allaitement va donner des anticorps à l'enfant, mais ça va également protéger la maman contre la survenue du cancer des seins, parce que c'est une méthode qui est prouvée scientifiquement comme étant préventive contre ces cancers. On conseille également la scission mammaire pour les personnes qui sont mariées et ceux qui sont en couple de cisser le sein de leur partenaire afin de protéger leur femme contre la survenue du cancer des seins. Ceux qui ne sont pas mariés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ceux qui ne sont pas mariés peuvent faire l'autopalpation. Alors, Madame Rachel, quelles sont les conséquences du cancer des seins? Le cancer des seins, c'est un cancer qui, s'il n'est pas dépisté précocement, il est vraiment mortel. Ça peut entraîner la mortalité et après avoir attaqué d'autres organes.
parce que c'est un cancer qui envoie des métastases, les faits par lesquels un cancer envoie les cellules cancéreuses dans d'autres organes, on parle de métastases. Alors, ce cancer est capable de se métastaser dans d'autres organes, notamment les os, notamment le poumon et bien d'autres organes, les reins et autres. Alors, c'est pour cela qu'il est vraiment important que chaque fille puisse avoir une attention particulière envers ses seins et dépister elle-même d'abord à la maison les débuts d'un cancer, de se rendre compte qu'un cancer est en train de s'installer au niveau de ses seins. Merci beaucoup, Madame Rachel. Maintenant, nous venons chez Madame Lydia Angayo. Vous êtes à la tête d'une organisation qui regroupe plusieurs filles de la ville de Kisangani. Qu'est-ce qui vous a motivé à rassembler ces femmes? Merci beaucoup pour cette très belle question, Madame Blandine. Je pense bien que ça faisait très longtemps que je vous ai vu. Merci. Encore une fois, je suis très contente de vous retrouver encore ici. Alors, ce qui nous a motivés à rassembler ces filles, c'est que nous voyons dans d'autres sièges, comme par exemple dans les Grands Katanga, il y a un forum qui réunit toutes les filles de la province. Il y a également à Kinshasa, il y a également à Nord Kivu, où il y a un forum de jeunes filles qui se mettent ensemble pour réfléchir sur des questions de développement, ce qu'une fille peut apporter dans la société. Mais malheureusement, ici dans la province de la Chopo, on ne le voit pas. Alors, dans ces soucis-là, nous avons vu que c'était important pour nous de réunir ces filles, de réfléchir ensemble sur des questions qui sont liées au développement également pour notre province et ce qu'une fille peut faire pour se développer elle-même. Voilà pourquoi nous avons pensé à cela et nous avons mis une équipe pour réfléchir ensemble par rapport à l'organisation de cet ensemble. Alors, vous avez projeté une activité de femmes le 30 octobre. Où en sommes-nous avec le préparatif? Très belle question. Je pense bien qu'il y a Madame Rachel fait partie également du comité. Nous avons mis en place un comité où nous travaillons déjà. On est en train de préparer petit à petit. Nous avons eu à rassembler les filles dans un groupe WhatsApp où on est en train d'échanger déjà sur les questions liées à cette journée. On est en train de voir par rapport à la mise en place dans une salle ou peut-être quelque part où on pourrait rassembler ces filles-là. Donc, nous sommes dans le processus. Entre-temps, nous sommes en train de toucher les sponsors, toute personne de bonne volonté qui pourrait manifester au travers de cette activité qui va réunir toutes les filles de la province. Nous rappelons à nos internautes de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube pour ne rien rater. Alors, Madame Lydia Ngayo, qu'est-ce que vous allez concrètement faire le 31 octobre? Merci beaucoup. Ce que nous allons faire le 31 octobre, c'est d'abord une rencontre, parce que ce serait une première. Nous avons essayé de notre manière, donc personnellement, je le fais avec mon équipe, mais nous avons vu que les filles n'avaient pas vraiment compris l'idée. Voilà pourquoi cette fois, nous avons rassemblé, nous avons pensé à toucher d'autres filles leaders comme nous dans la province. Comme ça, ensemble, nous puissions mettre nos moyens pour que nous puissions mettre les filles ensemble. Alors, ce que nous allons faire le 31, c'est d'abord, en premier lieu, rassembler les filles, être ensemble. Et en deuxième position, nous allons essayer de parler de quoi? De Octobre Rose, des cancers du sein. Et en même temps, nous allons parler aux filles par rapport aux journées de 11 octobre, qui est la journée internationale de la jeune fille. Nous allons également parler du thème qui est prévu, la vision de jeunes filles pour l'avenir. Nous allons essayer de parler par rapport à tout ça. Et en même temps, nous allons en profiter pour se connaître mutuellement, pour que prochainement nous puissions projeter d'autres rencontres. Ça tombe bien, vous avez réussi à réunir plus de 300 jeunes filles de la ville de Kisangani juste pour cette activité, ou vous envisagez faire autre chose après cette activité? Merci beaucoup. Ce que nous allons faire, tel que je l'ai dit, c'est d'abord une première rencontre. Alors déjà, si je parle de première rencontre, c'est qu'il y aura d'autres rencontres. Nous pensons également faire une grande activité pour le 8 mars 2025. Alors, pour cela, il faudrait normalement commencer quelque part. Voilà pourquoi nous avons commencé d'abord par cette rencontre. Et après cela, ensemble avec les filles, nous allons réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour d'autres assises. Quelles sont les modalités pour participer à cette activité? Merci beaucoup. On ne demande pas trop aux filles. On sait que nous sommes dans une période il y a la précarité. Alors, nous demandons que $10 par chacune. Ça pourrait nous permettre
organisé pour bien faire les choses. Mais entre-temps, nous sommes en train de toucher aux partenaires. Je crois bien que par la bonne volonté, ils peuvent faire quelque chose pour nous et ça pourrait aussi permettre à éradiquer certaines dépenses. La plupart des gens me demandent, Madame Blandine, qu'est-ce qu'il faut pour être membre et pour participer à cette activité du 31 octobre? Je dois leur répondre comment? Si vous lisez bien, on a écrit les filles de la Chopo. On n'a pas précisé, on n'a pas dit que non, il faut nécessairement les filles leaders. Comment? Parce que d'ailleurs, d'autres demandent, bon, qui est une fille leader? Moi, je pense que ce genre de questions, elles auront des réponses là sur place. Mais on a invité toutes les filles. Donc, toute fille qui est majeure à partir de 18 ans, vous êtes appelée à être là dans cette rencontre. Et ensemble, nous allons essayer de réfléchir et aussi mettre des moyens pour que nous puissions aussi répartir par rapport aux tranches d'âge. Maintenant, quel message lancez-vous à ceux qui nous suivent en ce moment? Le seul message que je peux lancer est que je fais appel aux filles de la Chopo de pouvoir se mettre ensemble. Vous savez, la force de filles commence par nous-mêmes. La force de filles de la Chopo, c'est nous-mêmes. C'est nous qui allons bâtir cette province. Alors nous avons besoin de toutes les filles de la province de se mettre autour d'une table pour réfléchir de qu'est-ce que nous pouvons apporter également dans notre développement personnel d'abord et en même temps en ce qui concerne notre province. Alors j'appelle toutes les filles à être là pour ces rendez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je reviens chez Madame Rachel. On vient de me dire que vous êtes également parmi les membres qui sont à la structure comité organisatrice de l'activité du 31 octobre. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Madame Lydia Angayo? Concernant l'organisation de ces forums, les jeunes filles de la Chopo, c'est une très belle initiative que toutes les jeunes filles de la Chopo devaient considérer ces forums comme étant les leurs. Parce que c'est dans ces forums que nous allons partager plusieurs idées pour promouvoir la jeune fille chopolaise. Alors j'invite toutes les filles de la Chopo à ne pas négliger ces activités, à se présenter et à partager leurs idées afin que nous puissions participer activement au développement de la province de la Chopo. Madame Rachel, quels sont les facteurs de risque prédisposant le cancer du sein? Très belle question. Alors parmi les facteurs de risque, il y a notamment l'âge. Le cancer du sein survient plus chez les femmes ménopausées à partir de 50 ans. C'est là qu'on a remarqué qu'il y avait une prévalence élevée de ces cancers. Mais cela n'empêche pas qu'une jeune fille puisse également développer les cancers. On dit toujours que c'est l'exception qui confirme la règle. Alors, ce cancer va intéresser le sujet âgé parce que la prédisposition aux hormones. La femme, normalement, elle est prédisposée aux hormones à partir de la puberté. Et cette prédisposition aux hormones, c'est un facteur favorisant de la survenue du cancer des seins. Alors, lorsque la femme est prédisposée aux hormones pendant un long moment, ça va prédisposer cette dernière à développer les cancers des seins. C'est pour cela les femmes qui ont les règles précocement, à partir de 10 ans, une femme qui voit ses règles à partir de 10, 9 ou 8 ans, cette femme doit être prudente, elle doit faire l'autopalpation régulièrement parce que ça fait partie d'un facteur de risque. Mais également les antécédents de cancer des seins dans la famille. Dans la famille, s'il y a déjà une personne qui a souffert de ces cancers, cela n'épargne pas les autres filles de la même famille à développer les cancers des seins. Il y a également le mode de vie, notamment le tabagisme et l'alcoolisme. Ce sont également le facteur prédisposant la femme à développer les cancers des seins. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission. Je ne sais pas si vous avez un message à lancer à ceux qui nous suivent en ce moment. Pour ceux qui nous suivent à ce moment, je m'adresse spécialement aux jeunes filles et aux femmes à partir de la cinquantaine. Bon, parlons de femmes, c'est mieux. Que ces femmes doivent avoir une attention particulière à leur sein. Ils doivent pratiquer l'autopalpation, si pas une fois le mois, même 2 fois le mois, ça va. Ça va leur permettre de ne pas avoir un cancer de sein à un stade très avancé. Alors c'est mieux que les femmes puissent faire l'autopalpation chaque jour après la douche, c'est encore mieux. Et si elles trouvaient que c'est fatigant, elles peuvent les faire même une fois.
une fois le mois pour s'habituer d'abord à la forme normale de leur sein afin de détecter à la longue ce qui viendra comme pathologique. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Vous avez un message à lancer, surtout aux jeunes filles de la province de la Tchobo, parce que vous êtes à la tête de cette organisation. C'est vraiment difficile d'encadrer ces filles. Pas encadrer, c'est dur. Hein? Donc, regrouper ces jeunes filles qui a chacun a ses pensées, a ses idées. Pensez-vous vraiment que ça peut aller? Ce qui est sûr, on a toujours dit que le développement, c'est un facteur temps. Ça va nous prendre du temps, mais ça en vaut la peine en fait. Parce que je l'ai dit ici que moi, je l'ai commencé avec mon équipe, mais j'ai vu que ça n'a pas marché. Donc, ça a marché, mais j'ai vu que ce n'était pas vraiment bien compris. Voilà pourquoi je fais recours à d'autres filles leaders comme moi. Comme ça, avec les connaissances de tout et chacun, on va nous mettre ensemble. Ce qui est sûr, nous le savons très bien que les débuts ont toujours été difficiles. Alors, avec le temps, ça va aller. Nous savons bien que dans la province de la Tchopo, les filles ne s'aiment pas. C'est ça par rapport au témoignage. Mais avec le temps, on va s'apprendre à s'aimer parce que nous sommes des êtres semblables. Nous sommes appelés à se mettre ensemble et évoluer également ensemble. Merci, moi j'ai confiance. Je sais que cette activité vraiment va réussir. J'ai confiance à vous. Je sais que vous êtes en mesure de réussir cette activité et d'envisager d'autres choses dans les jours à venir. Je soutiens cette idée. Je demande également les filles de la ville de Kisangani d'accompagner cette initiative. C'est vraiment une très bonne chose. C'est bien d'accompagner pour que la province de la Tchopo se développe. Parce qu'il y a des femmes qui sont très intelligentes, mais ils ne savent pas comment le mettre en pratique. Lorsque nous sommes ensemble, ça peut nous aider également à développer notre province ensemble. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin. Pas presque, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons sincèrement merci pour votre attention soutenue à notre émission. Je vous invite également à vous abonner massivement pour ne rien rater. Je suis vraiment honorée. Je vous remercie, Madame Lydia. Ce n'est pas la première fois. Je suis tellement honorée de vous recevoir encore une fois de plus dans cette émission. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. À chaque fois qu'on aura encore d'autres sujets. Mais également Madame Rachel, elle également, ce n'est pas la première fois qu'elle participe à cette émission. Je suis vraiment honorée que vous participez à cette émission. Et je suis très très ravie. Et nous disons sincèrement merci à notre héros dans l'ombre, Didjoman Cyrus. C'est lui toujours qui est là pour que de belles images vous parviennent chez vous. Vous nous suivez partout dans le monde. Nous vous disons sincèrement merci. Et moi, c'est Blandine Beaufoy, la balade de la fille en couleur idéale Béokib, qui vous présente toujours cette émission. Et on s'y retrouve prochainement. Bye bye.